Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 19 octobre 2023. Sans plus tarder, commençons cette édition avec à la une de l'actualité le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu hier le chancelier allemand Olaf Scholz au palais d'El Ittihadiyya lors d'une conférence de presse commune. Le chef de l'État a réitéré la position de l'Égypte, refusant la liquidation de la cause palestinienne et le déplacement des Gazaouis. Voici les détails de ces déclarations. Nous rejetons toutes les pratiques préméditées contre les civils et nous réclamons la communauté internationale à intervenir immédiatement pour les stopper, a réaffirmé le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une conférence de presse avec le chancelier allemand Olaf Scholz au palais d'El Ittihadiyya. Le chef de l'État a condamné les actes militaires ciblant les civils en contravention et en violation évidente de toutes les lois internationales. Le président a exprimé sa profonde tristesse et a présenté ses sincères condoléances pour les victimes du bombardement barbare de l'hôpital El Ahli El Mahmadani à Gaza, affirmant que la poursuite des opérations militaires actuelles aura des retombées sécuritaires et humanitaires qui pourraient être incontrôlables et présage de l'élargissement du conflit au cas où les parties internationales et régionales n'arrivaient pas à conjuguer leurs efforts pour stopper immédiatement l'escalade en cours. Le président el-Sisi a jugé important l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les frontières du 4 juin 1967, avec pour capitale Jérusalem-Est. M. el-Sisi a souligné avoir évoqué en détail avec M. Scholz les affrontements militaires entre Israéliens et Palestiniens et l'escalade militaire dans l'enclave qui a coûté la vie à des milliers de civils des deux parties et présage de sérieux risques pour les civils et les peuples de la région. Il a signalé avoir évoqué, lors des pourparlers, les efforts égyptiens pour contenir la crise, les contacts intenses menés avec les parties belligérantes et les parties internationales et régionales au cours des derniers jours, ajoutant avoir convenu de l'importance de l'accalmie et de l'ouverture de nouveaux horizons pour le règlement, afin d'épargner à la région de glisser dans un cercle vicieux de violence et d'exposer la vie des civils à un danger plus important. M. el-Sisi a affirmé avoir confirmé au chancelier allemand l'importance de traiter la cause palestinienne par une vision globale et intégrée, assurant les droits des Palestiniens dans l'établissement de leur État indépendant sur les frontières de juin 67 avec pour capitale Jérusalem-Est. Nous se sommes mis d'accord sur l'importance d'intensifier les efforts pour la reprise du processus de paix suite à l'escalade actuelle et pour l'ouverture de nouveaux horizons au règlement de la cause palestinienne, a signalé le chef de l'État, ajoutant avoir transmis au chancelier allemand la vive inquiétude de l'Égypte à l'égard de la dégradation de la situation humanitaire dans l'enclave et de la nécessité d'autoriser l'accès des aides humanitaires et de secours à la bande de Gaza et de faciliter l'action des organisations onusiennes et humanitaires pertinentes. L'Égypte, a-t-il précisé, refuse la liquidation de la cause palestinienne par les moyens militaires ou par les tentatives du déplacement forcé des Palestiniens et refuse également que cela soit accompli au détriment des pays de la région, confirmant que l'Égypte adoptera toujours le soutien aux droits légitimes des Palestiniens dans leurs terres aussi bien que leur résistance. La liquidation de la cause palestinienne est très dangereuse, a averti le chef de l'État, soulignant que ce qui se passe maintenant n'est pas une tentative militaire contre le Hamas, mais une tentative pour pousser les habitants civils à prendre refuge et à se déplacer vers l'Égypte, ajoutant que les parties éprises de la paix dans la région, aussi bien que les Égyptiens, ne l'accepteront pas. Et justement, le président Abdel Fattah el-Sisi a décrété un deuil national de 3 jours dans tout le pays suite à la mort de centaines de personnes et de centaines de blessés dans le bombardement meurtrier de l'hôpital El Ahli à Gaza, ainsi qu'en l'honneur de tous les martyrs du côté palestinien.
Et la campagne donc officielle du candidat à la présidentielle Abdel Fattah el-Sisi a annoncé l'annulation de toutes ses activités et réunions qui étaient prévues hier. Cette démarche était un hommage aux martyrs palestiniens qui vise à afficher la solidarité avec l'escalade des événements dans la bande de Gaza et le bombardement israélien brutal et délibéré de l'hôpital El-Ahli El-Arabi mardi soir, ayant fait des centaines de victimes et de blessés. Et le président du Sénat, le conseiller Abdelwahab Abdelrazé, a affirmé que le Sénat condamnait les agressions israéliennes contre les Palestiniens et qu'il soutenait le président Abdel Fattah el-Sisi dans toutes les mesures et décisions prises pour assurer la sécurité nationale égyptienne, sécuriser les frontières de l'État et soutenir le peuple palestinien. Le responsable s'exprimait lors de la séance d'urgence du Sénat pour examiner les répercussions de la situation dans les territoires palestiniens. Il a appelé le peuple égyptien à s'unir pour être derrière le président et les forces armées égyptiennes. Le mouvement de réforme libre a annoncé son autorisation au président Abdel Fattah el-Sisi de prendre ce qu'il juge approprié pour empêcher le plan malveillant qui tente de régler la cause palestinienne en déplaçant nos frères palestiniens vers le Sinaï. Le mouvement souligne son rejet total de tels appels et considère que quiconque poursuit ces appels trahit la cause palestinienne et menace directement la sécurité nationale égyptienne. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé que l'Égypte, en tant que partie à l'initiative La Ceinture et la Route, se félicitait d'être un centre logistique et commercial régional pour les pays de l'initiative afin de faciliter la circulation maritime et le commerce entre ces pays sans obstacle dans le cadre d'une économie mondiale ouverte. Il a ajouté que les pays de l'initiative étaient devenus plus influents dans l'économie internationale, ce qui exige que les pays en développement et les économies émergentes jouent un rôle plus important dans la formulation des politiques économiques internationales pour mieux répondre à nos besoins de développement. Madbouli a tenu ses propos au nom du président Abdel Fattah el-Sisi et cela lors de sa participation à une séance de haut niveau sous le thème « Connectivité dans une économie mondiale ouverte » dans le cadre de la 3e session du Forum de la Ceinture et de la Route pour la coopération internationale tenue à Pékin. Le ministre du Pétrole et des Ressources minières, Tarek El-Molla, a déclaré que des projets stratégiques étaient en cours d'exécution pour optimiser la valeur ajoutée des ressources minérales de l'Égypte et fabriquer des produits pétrochimiques de normes internationales afin de satisfaire les besoins du marché local et d'exporter l'excédent au lieu d'exporter les minerais bruts. Le ministre a tenu ses propos lors d'une rencontre avec une délégation du groupe pétrochimique thaïlandais Indora pour examiner les opportunités d'investissement disponibles en Égypte en matière de pétrochimie, notamment la production d'engrais phosphatés, de silicone métallique et d'ammoniac. El-Molla a ajouté que l'Égypte disposait d'une infrastructure distinguée de ports lui permettant d'augmenter les exportations de produits pétrochimiques. Et puisqu'on parle de commerce mondial, on va revenir sur les revenus du canal de Suez qui s'élèvent cette année à 10 milliards et 315 millions de dollars contre environ 7 milliards et 900 millions de dollars l'année dernière. Il s'agit d'une augmentation d'environ 30% selon le président de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia. Il a en outre indiqué que l'aménagement du secteur sud de la voie navigable est réalisé à 98%.